Départ imminent pour le Grand Steeple 2010, le Gras Savoie Grand Steeple Chase de Paris 2010. On va vivre un très très grand moment. Regardez, les concurrents se rapprochent. Rimbomber Rose est un petit peu en retrait. Il arrive près des autres pour le départ, Stéphane. Oui, départ dans quelques instants. Ils vont se placer derrière les élastiques pour ces 5800 mètres. La plus grande épreuve de l'année en obstacle sur l'hippodrome d'Auteuil. Chute de Remember Rose au départ de ce Gras Savoie Grand Steeple Chase de Paris sur une hésitation. Remember Rose, Christophe Pieux est au sol alors que Maïef est resté au départ et on rappelle que Casting Shot, le numéro 14, est non partant. Christophe Pieux qui est au sol après 100 mètres de course à peine. Voici Christophe Pieux au sol, la course qui se continue avec en tête Looping Deney qui franchit la première haie devant à la corde Lord Carmon, le numéro 5. Pomerol vient ensuite devant Odéo du Matan. À l'extérieur vient Princesse d'Anjou avec un peu plus loin Objectif Royal, Objectif Spécial Kazakh Orange côté corde, suivi par Doumaja et sa toque rouge pour franchir la double barrière, et suivi également par Ramsès Bleu avec un peu plus loin le numéro 13 Princesse d'Anjou qui est en queue du peloton avec la casaque verte de Norville-des-Bois qui est en queue du peloton pour aborder le premier tournant, alors qu'ils vont sortir de ce premier tournant sous le commandement de Looping Deney devant Lord Carmon avec également Pomerol. Et ils vont sortir du premier tournant effectivement après ce coup de théâtre énorme au départ. Looping Deney qui était le deuxième favori du Grand Steeple Chase de Paris et qui se retrouve seul en tête avec Lord Carmon qui a déjà terminé deuxième mais qui vient maintenant se placer à son extérieur alors qu'ils viennent de franchir le Bullfinch. Pomerol est en troisième position. En quatrième position, il y a Princesse d'Anjou, double lauréate de l'épreuve. On retrouve ensuite Odélio du Matan avec Objectif Spécial côté corde et Doumaja, casaque blanc et rouge qui vient à l'extérieur, accompagné notamment par Paula Rochelet alors que l'on retrouve patientant à l'arrière-garde Ramsès Bleu, Norville Dubois ainsi que Dale Adam pour maintenant passer devant les tribunes. Avec le gris Looping Deney qui a un léger avantage sur Lord Camon, avec Pomerol qui vient ensuite devant Princesse d'Anjou, Odéo du Matan avec Objectif Spécial pour franchir une première fois la rivière des tribunes. La rivière qu'ont passé les premiers, les derniers sont Norville-du-Bois, Dale Adam et Ramsès Bleu. Il se dirige désormais vers la haie du pavillon avec Lord Carmon qui est à la corde, 11 ans. À son extérieur, Pomerol en troisième position, Looping Deney et le gris. En quatrième position, Princesse d'Anjou et Phil Carberry avec en cinquième position à l'extérieur, Dale Adam qui vient de s'imposer dans le prix Ingré alors qu'Odélio du Matan vient avec Objectif Spécial. Pour l'instant, les Chérelles sont ensemble, accompagnés à l'arrière-garde par Paula Rochelet avec toujours Norville-du-Bois et Dale Adam qui sont en retrait alors qu'ils sont désormais dans le tournant d'Auteuil. Avec la piste intérieure des Steeple Chase qui se profile à l'horizon, avec toujours sur la ligne de tête Lord Carmon, le numéro 5, casaque bleu clair, accompagné par la casaque blanc et gros vert du 11 Pomerol. 2 longueurs plus loin, à peu près, vient le gris Looping Deney, le numéro 12, devant sa compagne de couleur, le 13 Princesse d'Anjou, déjà double lauréate de cette course, avec ensuite Objectif Spécial, Odéo du Matan, rejoint par Doumaja à l'extérieur. Petite faute de Lord Carmon au Brook, avec un peu plus loin Paula Rochelet qui devance le numéro 7 Ramsès Bleu, avec Norville-du-Bois un peu plus loin pour franchir le gros Open Ditch. Et Dale Adam qui est en dernière position. Pomerol a franchi le gros Open Ditch. Looping Deney, Princesse d'Anjou, Odéo du Matan également, pas de souci à cet obstacle alors qu'il se dirige maintenant vers le mur en pierre avec Pomerol donc et Lord Carmon qui compte 2-3 longueurs d'avance sur le reste du peloton avec Looping Deney, Princesse d'Anjou qui sont ensemble. À l'extérieur, il a Doumaja devant Odéo du Matan, Objectif Spécial, Paula Rochelet et Norville-du-Bois qui est toujours monté en position d'attente par Xavier Ondier et toujours Dale Adam qui ferme la marche. Oui, très sollicité, c'est Pomerol qui va franchir le dernier obstacle de la ligne intérieure des Steeple Chase avec une grosse faute de Pomerol qui a éjecté son jockey Benoît Delot qui est tombé sur une faute de Pomerol à la dernière haie de la ligne d'en face et c'est maintenant Lord Carmon le 5 qui est seul en tête pour aborder une première fois le tournant de Passy, suivi par à la corde Princesse d'Anjou, à son extérieur le gris Looping Deney. À la corde vient ensuite Odéo du Matan avec la casaque à damier, c'est Doumaja, ce toque rouge qui vient ensuite devant Objectif Spécial en orange, toque marron. La casaque gros bleu et orange du 4 Paula Rochelet venant ensuite devant Ramsès Bleu avec la casaque verte de Norville-du-Bois qui vient plus loin et beaucoup plus loin le 3 Dale Adam. Ouais, c'est terrible. Déjà 3 chevaux qui sont hors de la course et Lord Carmon qui a terminé deuxième en 2007 qui amène pour l'instant Looping Deney qui est dans son sillage. Princesse d'Anjou est en troisième position, elle patiente dans le sillage des premiers avec Doumaja qui est quatrième à l'extérieur, Paula Rochelet, casaque orange et bleu qui vient encore devant Odélio du Matan, accompagné par Objectif Spécial qui vient encore notamment devant le numéro 7 Ramsès Bleu. Sous les applaudissements du public, il se dirige maintenant vers la rivière des tribunes alors que Norville-du-Bois est en avant-dernière position et toujours Dale Adam qui ferme la marche. Lord Carmon qui seul en tête, Bernard, va aller franchir la rivière. L'un des deux aînés de la course à 11 ans, Looping Deney, vient ensuite devant tout à l'extérieur Doumaja, le deuxième saut de la rivière.
Petite faute de Looping Denec qui s'est blessé à la réception. Looping Denec qui est arrêté à ce deuxième saut de la rivière des tribunes. Et pour se diriger une nouvelle fois vers la haie du pavillon, sur la ligne de tête, Lord Camon, le numéro 5. À son extérieur vient Doumaja. À la corde, Princesse d'Anjou est là avec Odeo du Matan. Tout à l'extérieur se rapproche Ramsès Bleu avec sa toque blanche. Aux côtés de Paul Larochet qui est là. Odeo du Matan venant un peu plus loin avec toujours objectif spécial. Légèrement décollé vient là ce Norville du Bois. Dès la dame va être arrêté comme Looping Denec. Et on assiste à une course absolument hors du commun avec le favori et son dauphin officiel qui ne sont donc plus en course. Lord Carmon qui a la tête et la corde avec Doumaja à son extérieur, Cyril Gombeau. En troisième position à l'extérieur, le 7 Ramsès Bleu. En quatrième position à la corde, toujours le 9 Odeo du Matan. Devant le 4 Paula Rochelet qui est cinquième, accompagné encore par Objectif Spécial et Norville du Bois qui est en retrait. Princesse d'Anjou également. Les concurrents qui restent en course, qui se tiennent encore de très très près pour aller maintenant se diriger vers le plus difficile, le plus dur obstacle d'Auteuil, le Rail Ditch Fence qui se profile désormais à l'horizon. Ils ont encore tous leur chance avec à l'extérieur Ramsès Bleu, avec Bertrand Lestrade qui participe à son premier grand steeple, avec Doumaja devant Paul Larochet, Lord Camon maintenant quatrième devant Odeo du Matan, Princesse d'Anjou, objectif spécial pour franchir le Rail Ditch Fence. Doumaja, Ramsès Bleu avec Paula Rochelet qui est en troisième position. En quatrième position, toujours Odeo du Matan, accompagné par Objectif Spécial avec Norville du Bois qui est à l'extérieur. Princesse d'Anjou également et Lord Carmon qui a perdu beaucoup de terrain alors qu'ils viennent de franchir le Moyen Open Ditch. Avec une faute d'objectif spécial qui est cependant toujours en course. Bientôt le bout de la ligne d'en face de cette course incroyable avec toujours Paul Rochelet accompagné par Doumaja. Dans leur sillage vient Ramsès Bleu à la corde. Odeo du Matan nettement devant Objectif Spécial. Petite faute de Paul Rochelet mais qui reste pratiquement en tête pour aborder le dernier tournant. Princesse d'Anjou est nettement plus loin, va tenter de revenir devant Norville du Bois. Lord Camon va sans doute être arrêté. Jérôme Zuliani, Cyril Gombeau, Paula Rochelet à la corde avec Doumaja à l'extérieur. Ramsès Bleu qui est troisième. Odélian qui est en quatrième position. 3 Chérel parmi les 4 premiers alors qu'ils vont aller franchir bientôt la double barrière avec Paula Rochelet côté corde et à son extérieur Doumaja. Paula Rochelet avec Jérôme Zuliani, premier grand steeple avec Doumaja qui se lance à sa poursuite. Nettement plus loin, Odeo du Matan côté corde est attaqué par Ramsès Bleu, nettement devant Princesse d'Anjou pour franchir la dernière haie avec Paula Rochelet qui a le meilleur. Paula Rochelet qui a le meilleur et qui assure la dernière haie, repartant de plus belle maintenant devant Doumaja qui tente maintenant de réaccélérer avec Ramsès Bleu qui est en troisième position, Odeo du Matan qui est quatrième avec Paula Rochelet qui se détache désormais. Paula Rochelet qui va s'imposer dans le Grand Steeplechase de Paris 2010. Jérôme Zuliani, Patrice Quinton, l'écurie des dunes. La deuxième place pour Doumaja, la troisième pour Odeo du Matan, la quatrième pour Ramsès Bleu, la cinquième pour Princesse d'Anjou.